Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du coup de Daredevil, enfin en tout cas ce que j'en pense. Daredevil Born Again saison 2, épisode 2 et 3. Alors j'étais ravi de voir, il y avait 2 épisodes de sortie, car je pensais qu'il y en aurait seulement un, comme pour quand c'était sorti. Le premier épisode évidemment. Euh, alors franchement je me rends compte vraiment, j'étais vraiment très con, et en fait je m'en suis rendu compte juste après avoir tourné la vidéo, enfin juste après le lendemain. Que j'avais fait une théorie en disant ça se trouve c'était Electra qui a sauvé Matt, tout ça, ou Franck, tout ça. J'ai totalement oublié, Point Dexter. J'avais zappé, qui était là, je suis con, j'avais zappé, ça m'était sorti de la tête sur le moment. Et du coup, ouais, je me suis trompé, et effectivement, c'était bien Point Dexter. Et ouais, faut en parler, Point Dexter d'ailleurs, faut en parler. Très content de le voir de retour. Le jeu de couleurs entre Matthew et du coup Dexter est magnifique, franchement. Le Bloodshot, j'ai oublié comment il s'appelle, son nom, j'oublie toujours. Mais désolé, Matthew, quand la couleur de l'ombre c'est rouge, je trouve ça déjà incroyable. Quand c'est Dexter c'est bleu, c'est encore mieux. Ça casse un peu le truc du gentil c'est bleu, le méchant c'est rouge, parce que c'est l'inverse là. Le méchant c'est rouge, le méchant c'est bleu, le gentil c'est rouge. Vous voyez, ça casse un peu le truc, et ça c'est ce que j'aime bien. Et non, franchement, incroyable, incroyable. La mise en scène des épisodes est incroyable. Pareil, ce qu'il a raconté, c'est très bien. On a un Matthew qui, malgré tout ce qui lui arrive, reste quand même très fidèle à ses propres idées, comparé à une Karen qui, elle, est en colère contre Fisk et Punisher aussi. Et aussi contre Vanessa, hein, d'ailleurs. Et vraiment qui, elle, dit s'il faut tuer, alors on tuera. S'il le faut, on le fera. Du coup, ça, c'est ce que j'aime bien. Ensuite, je vais parler de Jessica Jones. C'est quand qu'elle arrive, ta grand-mère. J'ai hâte de la voir. C'est- J'ai hâte de voir Jessica. Ils nous l'ont vendu pendant le teaser et j'ai hâte de la voir. Vraiment, je suis impatient à l'idée de la voir. Savoir que le personnage va être de retour, ça me hype à mort. Sachant qu'en plus, ça se trouve, on aura aussi le retour bientôt de euh, Iron Fist, puisqu'apparemment l'acteur serait en négociation. Je sais pas, ou alors il dirait. Ou non, c'est pas en négociation. Je crois que l'acteur a dit qu'il aimerait reprendre son rôle. Du coup, je kifferais revoir aussi notre cher Iron Fist. Je kifferais revoir Luke Cage aussi. Ouais, Luke Cage, j'adorerais le revoir aussi. Et je kifferais aussi voir vraiment une équipe des Defenders au complet, avec aussi Moon Knight, Echo. Ça me ferait bien kiffer. Voir Peter, Frank Castle, même si Frank Castle, c'est pas un membre des Defenders. Mais voilà, ça je kifferais. Euh, et j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Pareil, je veux le retour d'Electra, c'est con, mais regardez, Spider-Man. Oh, putain, j'ai bégayé. Spider-Man Brand New Day, on a le retour de la main. Apparemment, Daredevil ne serait pas dedans, ne serait pas dans le film. Ça m'étonnerait puisqu'on a le retour de la main et que bon bah on connaît maintenant. Ouais, mais c'est Charlie Cox qui l'a dit. Andrew Garfield a bien dit qu'il allait pas être dans le film No Way Home. Il y était. Plein, c'était prévisible. Et du coup, ouais, il y a eu d'autres aussi acteurs qui ont fait ça, mais j'ai oublié leur nom. Et surtout dans quel film. Et voilà, je pense qu'il y a possibilité d'un caméo. Et je dis, ils veulent faire revenir la main. Alors moi, je suis totalement pour. Faut faire revenir la main. Parce que, pour info, la main, ça- c'est quand même des antagonistes principaux de la série, de cette série de comics Daredevil. Là, c'est le tome 2. Euh, ils font partie des ennemis principaux. Et dans ce comics-là, d'ailleurs, il y a les Defenders. Dans Daredevil Legacy, il y a les Defenders. Et moi, je kifferais plutôt, oui, voir les Defenders. Je kifferais revoir Electra, le retour de la main. Faites-nous revenir Electra. Electra, en plus, qui a une haine contre la main, qui est morte plusieurs fois dans les comics et qui est toujours revenue à la vie. Faites-la revenir, je vous en supplie. J'ai envie de revoir Electra. J'adore Karen, tout ça, mais la romance Matthew-Electra était incroyable. Matthew qui a été détruit après la mort d'Electra, c'était ouf ça.
Oui, d'ailleurs, Karen, comme j'ai dit, on a l'impression qu'elle a moins en moins de pitié, qu'elle qu'elle commence plus à être d'accord avec Frank qu'avec Matthew, en disant bah, s'il faut tuer, il faudra tuer, alors que Matthew ne veut pas du tout. Ce que j'aime bien d'ailleurs chez lui, et, et c'est ce que j'aime bien dans leur couple, c'est le fait que les deux ont des idées différentes sur ça. Euh, Ensuite, parlons de Alexa Matthew, j'ai oublié comment elle s'appelle, Aimée, non c'est pas Aimée, Heather, voilà, parlons de Heather. Euh... Oh la suceuse de fisc, c'est bon, faut le dire. L'autre, ah, je m'inquiète pour Matthew, nanani, nanana. Alors que bon, bah, littéralement, elle était en embrouille avec Matthew parce qu'il ne voulait pas voir Fix. Parce qu'il voulait pas voir Fix. Parce qu'il voulait pas voir, logique, pas voir, mais parce qu'il voulait pas revoir Fisk, sachant que si elle se renseignait un minimum sur Matthew, on a l'impression qu'elle s'est même pas renseignée sur le mec, mais si elle se serait renseignée un minimum sur Matthew, elle aurait compris direct, direct, elle aurait compris direct que ben, Matthew est un ennemi de Fisk. En plus, il lui a dit, hein, il lui a dit, moi Fisk, je l'ai foutu en tôle, hein. J'ai été avocat contre lui, et il a, surtout, bah, il aime pas Fisk, il aime pas Fisk, hein, tu vas pas le forcer. Et aussi et surtout, elle dit, et si Frank Castle ou Daredevil l'avaient tué? Dans la saison 2, elle dit ça au bout d'un moment. Alors, là, c'est là où elle m'a vraiment mis en colère, parce que ça montre qu'elle s'est pas du tout renseignée sur Matthew. Parce que pour rappel, Matthew, Daredevil saison 2, était l'avocat de la défense de l'avocat de Frank Castle, du coup, avec Karen et Foggy. C'était l'avocat de Frank Castle. Alors, je vois pas en quoi Frank irait buter déjà d'une un innocent et de deux un de ses anciens avocats. Et je trouve ça complètement con de penser ça, mais bon. C'est Heather après tout. euh, Elle m'énerve, moi elle m'énerve. Et le truc de Daredevil aurait pu le tuer, pareil. Déjà, moi ça m'étonne que les gens fassent pas le rapprochement entre lui et Daredevil, mais c'est pareil, c'est pareil. Pourquoi Daredevil irait tuer un civil? Pourquoi Daredevil irait tuer tout court? On sait que c'est. Ils le savent, c'est dit dans la série qu'ils le savent que c'est Frank qui a tué les gens dans la part de Matthew. Alors pourquoi Daredevil irait tuer? C'est ça en fait ce que je trouve débile. Et la raison pourquoi Heather est un personnage que je trouve insupportable, mais je l'aime pour ça ce personnage. C'est un personnage que je n'aime pas mais qui est torturé. Elle est torturée, elle est traumatisée par Muse. Pourtant c'est un super groupe de musique. Je refais la vanne, hein, je crois que je l'avais déjà fait. Euh, Elle est traumatisée par Muse et je peux comprendre. Sauf, sauf que vraiment, on met dans la gueule à Matthew pour rien, à Daredevil pour rien. Et je trouve ça un peu con de sa part, mais c'est Heather. Et en fait, j'aime ce côté-là du personnage, le côté traumatisé, le côté du. Elle ferme volontairement les yeux parce qu'elle a pas envie de les ouvrir et se rend compte qu'elle fait que de la merde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense du personnage. Je pense qu'elle a pas envie d'ouvrir les yeux, voir, se rendre compte qu'elle fait que de la merde et se dire je me suis. J'étais injuste parce que un mec avec un masque m'a terrorisé, m'a traumatisé. Et je considère que maintenant, tous les gens qui portent un masque sont des criminels. Je pense que même au fond d'elle, elle se dit pas vraiment ça, puisque bon, bah, Mathieu l'a sauvé. Et surtout, c'est immoral ce qu'elle pense. Le poème psy, c'est un peu con. Et du coup, ouais, je pense qu'à la fin de la série ou à la fin de la saison, on aura une Heather qui va se reprendre en main. En tout cas, j'espère. Et j'espère de tout cœur qu'elle se reprendra en main et qu'elle arrivera à pardonner les héros, même si elle les aime pas, qu'elle arrivera au moins à faire en sorte que bon bah elle ne veuille pas non plus les tuer, puisqu'elle sait très bien qu'elle les envoie à la mort. Et voilà, voilà c'est tout pour Heather. Kristen, bon personnage, toujours bon personnage. Ça se voit qu'elle flippe énormément malgré ce qu'elle veut montrer. Elle flippe que Matthew soit mort. Et ça se voit, et malgré, du coup, comme je dis, malgré qu'elle essaie de le cacher le plus souvent. Et qu'elle dit avoir une confiance aveugle en lui.
Malgré le fait qu'il ait menti, elle a toujours confiance en lui, mais elle a quand même peur qu'il puisse arriver quelque chose. J'aime bien ce personnage-là, franchement, je kiffe. Elle remplace pas un Foggy, tombe bien, c'était pas son but, c'était pas le but de remplacer Foggy. Foggy est mort, malheureusement. Mais elle aide Matt dans son développement, et je trouve ça très très bien. Matt qui d'ailleurs a osé revenir la voir, mais dans l'épisode 3, mais en Daredevil, et pas pas en Matthew. Alors que bon, moi je pense que ça aurait été le bon moment pour lui avouer la vérité, mais c'est pas grave. Les connards de la brigade spéciale, ils me cassent les couilles, vraiment. Mais il le joue bien, il joue bien les connards. Les acteurs jouent très bien les connards. Et vraiment, j'ai hâte qu'ils se prennent une petite branlée. Je veux qu'ils se prennent la H24, mais j'ai hâte qu'ils se prennent une vraie petite branlée bien sévère. Ensuite, parlons de Matthew, évidemment. Matthew, pas tant d'avancée que ça par rapport à l'épisode 1. On voit qu'il a moins peur un peu de se montrer auprès de Kristen dans Daredevil, malgré le fait qu'elle pourrait le reconnaître. Mais je trouve ça très très bien. Matthew, toujours un personnage que j'apprécie énormément. Daredevil étant un de mes persos préférés de tout Marvel. De toute façon, moi, les persos préférés dans Marvel, le plus souvent, c'est les persos plus humains. Matthew, Frank, Spider-Man. Spider-Man, un des personnages les plus humains de, de Marvel, malgré le fait qu'il ait des pouvoirs, comparé à Matthew et Frank, surtout comparé à Frank. Mais ouais, moi, ce que j'aime bien en fait dans Marvel, c'est surtout l'aspect street, l'aspect vraiment rue. Les Defenders, j'adore les Defenders, c'est littéralement mon équipe préférée, je pense, de tous les comics, enfin de toutes les équipes de comics, Marvel en tout cas, d'ici, même d'ici. Et j'adore vraiment les Defenders. Daredevil, ça a toujours été un personnage que j'ai aimé. Punisher, ça arrivait un peu tard parce que ça arrivait vraiment quand je commençais en plus à aimer l'acteur. Parce que l'acteur de Frank Castle, John Bertal, que j'ai vraiment commencé à aimer dans Daredevil aussi. Mais parce que quand je commençais à aimer le personnage, à comprendre le personnage, j'ai aimé l'acteur en voyant à quel point il le jouait bien aussi. Et même dans les comics, j'aime beaucoup le personnage aussi. Même si parfois il me casse un peu les couilles. Mais ça me fait rire. Ouais, mais voilà. Franck, je suis toujours persuadé qu'il fera peut-être une petite apparition. Vite fait un petit caméo, peut-être à la toute fin. Ça serait bizarre de ne pas mettre de Frank Castle alors qu'il est très important dans Daredevil. Et on a bien la confirmation que ça se déroule, que le moment où Matthew et Swordsman délivrent les prisonniers du fisc, on a bien la confirmation que Frank n'est plus là. Ou alors c'est que Frank s'est mêlé dans le décor, sauf que bon, bah, Matthew l'a reconnu avec une grosse barbe et des cheveux longs, enfin des cheveux presque longs. Je pense qu'il l'aurait reconnu dans tous les cas. Du coup, on a bien la confirmation que Frank s'est évadé avant que Matthew arrive. Voilà, parce que ça, on n'était pas sûr. Hein. On savait juste qu'il avait été en garde, mais on ne savait pas si c'était évadé ou pas. Parce qu'à tout moment, il se faisait rechoper, un truc comme ça. Mais de toute façon, même, on a eu la confirmation qu'on nous a dit que le Punisher courait en liberté. Et du coup, voilà. Moi, j'ai toujours la conviction qu'on le verra, surtout qu'en plus, ben, comme Karen l'a dit plutôt, elle et Frank sont très proches. Frank ne la laisserait pas dans la merde comme ça, sans aucune raison. Alors je pense qu'il faut peut-être une petite apparition en viteuf. Ensuite, je pense que c'est bien déjà. Fisk, putain, je crois que je vais oublier de parler de Fisk. De plus en plus sadique cet enculé, hein. De plus en plus sadique, de plus en plus fou. À vouloir utiliser Matthew, il utilise Matthew contre Daredevil. C'est incroyable d'avoir pensé à ça, sachant que lui il sait que Matthew c'est Daredevil, et que un truc que j'aime énormément chez Fisk, c'est qu'il dit comme excuse pour ne pas révéler l'identité de Daredevil, dont il est au courant du coup, que ça lui apporterait plus de problèmes qu'autre chose. À Fisk, hein, ça lui apporterait plus de problèmes à Fisk qu'autre chose, à lui-même du coup. Sauf, je pense que aussi et surtout, il y a un respect de la part de Fisk envers Matthew. Les deux se respectent énormément, ils se s'aiment pas, c'est pas nouveau, mais ils se respectent. Comme Vanessa n'aime pas Matthew, Matthew n'aime pas Vanessa, mais ils se respectent. Parce que Matthew respecte à peu près tout le monde de toute façon. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Fisk et vraiment je kiffe.
Voilà. Après, au niveau des grandes informations, Bibi, c'est au final celle qui imite Fisk. Ok, ça je m'en foutais. J'aurais préféré que ça soit Jessica limite, du coup. Ça nous aurait permis de l'introduire, mais la connaissant, elle aurait pas agi comme ça. Du coup, Bibi, c'est le faux Fisk, ça m'étonne pas non plus en fait. Euh, un truc qui est bien par contre, c'est qu'on parle de un mec qui a peur, enfin qui est dévoué à Fisk. Et on apprend qu'en fait, s'il est dévoué à Fisk, le pote de Bibi là, c'est qu'il a peur de Fisk aussi. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye les gens. Et à la prochaine pour reparler du coup de Daredevil.